Bonjour, dans l'exercice d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment manipuler les procédures des workbook dans Excel VB. Je prends le classeur suivant comme exemple. Par exemple, si au démarrage de votre classeur Excel, vous voulez verrouiller l'ensemble des interfaces entre l'opérateur qui va saisir les données ou le technicien qui va visualiser les données ou le tableau de bord qu'on a réalisé. Il n'a l'accès ni au rebond pour l'insertion ou pour afficher quelque chose, ni accès aux feuilles de données. La seule interface entre la personne qui va saisir et notre base de données sont seulement des interfaces. Il va naviguer dans notre classeur seulement en utilisant des user forms avec des mots de passe, etc. Et aussi en utilisant les boutons de navigation, comme le montre le figure ci-dessous. On a toujours un bouton qui va nous retourner aux pages d'accueil. Dans la page d'accueil, il a des boutons pour saisir les données, pour visualiser le tableau de bord, pour effectuer des recherches, et ainsi de suite. Pour réaliser un tel travail, le principe il est simple. Je vais ouvrir un nouveau classeur pour vous montrer étape par étape. Je prends ce tableau de bord comme exemple. Comme vous le voyez ici, si un opérateur va accéder à ce tableau de bord, il peut manipuler les données en cliquant sur l'onglet développeur. Il peut ajouter ou supprimer des lignes de code, comme il peut changer les noms des feuilles, ce qui va nous causer des problèmes lors de l'exécution du programme. Donc on va aller sur This Workbook, puis on va aller sur This Workbook dans l'onglet développeur. On a ici la procédure This Workbook. Et dans la procédure This Workbook, on a plusieurs cas qu'on peut utiliser. On a par exemple, si on veut ouvrir notre classeur, si on veut fermer par exemple notre classeur, si on veut effectuer par exemple des modifications sur le classeur, comment le VB, le programme va réagir, et ainsi de suite. On a avant sauvegardage, avant fermeture, après ouverture, etc. Je prends l'exemple je prends un simple exemple lorsqu'on va effectuer un changement sur notre classeur. Je vais faire un message si je change quelque chose dans mon classeur, une cellule ou quelque chose, etc. Elle va afficher un message bonjour. Seulement un exemple. Je peux mettre si quelqu'un modifie quelque chose dans mon classeur, il ne l'enregistre pas, ou il fait un enregistrement dans une autre version. Voilà comme vous le voyez ici, lorsque j'ai changé la contenu d'une cellule, il a affiché le message. C'était seulement un exemple des procédures this workbook. D'accord? Pour accéder aux procédures this workbook, il suffit d'écrire this workbook.application. Dans ce cas, on veut manipuler l'affichage. On va aller sur this workbook.application.display et on écrit comme suite la commande qu'on veut, soit cachée, soit affichée. Je prends l'exemple de formula bar, c'est la barre des formules. Pour les autres
procédures, je vais les taper rapidement. Vous les trouverez à la fin de l'exercice. Il suffit seulement de les copier dans vos classeurs. Voilà, j'ai mis l'ensemble des lignes de code que vous devez écrire pour s'assurer que votre classeur sera protégé et qu'il n'y aura pas des interfaces d'interaction entre la personne qui va effectuer le saisie et notre base de données. Pour appliquer ces changements, on doit fermer notre classeur et le réouvrir. Lorsqu'on ouvre notre classeur, on va activer les macros seulement une seule fois. Dans les prochaines fois où on va ouvrir le même classeur, on ne va pas voir ni les ribbons ni les noms des feuilles. La seule interface entre l'opérateur qui va faire le saisie et notre tableau de bord sont les boutons. Et pour ces trois boutons de fermer, réduire et agrandir, on peut les désactiver à l'aide du VBA. Et merci pour votre attention. À la prochaine.